Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la croissance et la décroissance d'une fonction, et puis on va faire un lien avec la dérivée première, en particulier un lien avec le signe de la dérivée première. Si je veux formaliser l'idée de croissance d'une fonction, ce que je vais tout d'abord faire, c'est dessiner le graphique d'une fonction qu'on pense intuitivement croissante. On se trace un système d'axes, ça c'est l'axe des x, l'axe des y. L'idée d'une fonction croissante, c'est que f de x augmente quand x augmente. Donc, en particulier, si premièrement on considère les bornes a et b de mon intervalle, et puis si je considère x1 et x2, deux nombres quelconques qui sont compris entre a et b, alors f de x1, puisque x2 est plus grand que x1, on aura que f de x2 sera plus grand que f de x1. F de x2 est plus grand que f de x1. Si je réécris ça de manière formelle, j'obtiens f de x1 plus petit que f de x2. Donc, une fonction est croissante sur AB si f de x1 plus petit que f de x2 lorsque x1 est plus petit que x2 et x1 et x2 sont compris entre A et B. Donc, ils font partie de l'intervalle ouvert AB. Donc, ça, c'est pour la croissance. Si je m'arrête maintenant à la décroissance, encore une fois, je vais y aller premièrement intuitivement. Je trace mon système d'axes. Je les nomme x et y. Et l'idée d'une fonction décroissante, c'est que f de x diminue quand x augmente. Même chose ici, je vais déterminer mes points A et B. Ici, je considère deux points x1 et x2, qui sont les deux compris entre A et B. Alors là, ici, ça va être le contraire de ce que j'avais à l'exemple précédent. On a que f de x1 sera plus grand que f de x2. Et c'est ce que j'indique ici sur mon graphique. Parfait. Et puis, je peux aussi réécrire encore une fois de manière formelle ce que c'est que la décroissance. Si f de x1 est plus grand que f de x2 lorsque x2 est... pardonnez-moi. Lorsque x1 est plus petit que x2. Et encore une fois, x1 et x2 font partie de mon intervalle ouvert AB. Et là, maintenant, on va faire un lien entre le signe de la dérivée d'une fonction et la croissance ou la décroissance de celle-ci. Rappelons-nous premièrement de ce que c'était qu'une des interprétations de la dérivée. Si on a une fonction f de x, et puis si on considère un point du domaine de f, alors la dérivée de f au point x, c'était la pente de la tangente à la courbe en ce point. Et ce que notre théorème nous dit, ici on ne prouvera pas ce théorème-là, c'est que si f' de x, donc si la pente de la tangente est plus grande que 0, là, on le voit ici, qu'on a une pente, et puisque cette droite-là, on pourrait dire monte, on sait que la pente est plus grande que 0. Donc si f' de x est plus grand que 0 pour
tout x dans AB, alors, et là on peut être peut-être un peu plus précis sur notre graphique, on a que f' de x est plus grand que 0 pour tout x faisant partie d'un intervalle AB. Alors, f de x est croissante sur AB. Oh, pardonnez-moi. Inversement, si on a une fonction pour laquelle la dérivée est négative, c'est-à-dire que on a les pentes des tangentes qui vont être plus petites que 0. Hein? Si notre droite descend, ça c'est f, ça c'est f', c'est la dérivée, c'est plus petit que 0 pour tous les x faisant partie d'un intervalle AB. Alors, encore une fois, si f' de x est plus petit que 0 pour tout x dans AB, tel qu'indiqué sur le graphique, alors f de x est décroissante sur AB. Enfin, on a le troisième cas, si f' de x égale 0 pour tout x dans AB. Alors, encore une fois, on va tracer notre système d'axes. On considère notre intervalle AB et on considère un point x qui est compris entre A et B. Si on a ici le point x, f de x, on sait que f' de x est égal à 0 pour ce point. Donc, ça veut dire que la droite tangente à la courbe sera de pente 0, donc une droite horizontale. Et puis ici, on ne prouvera pas le théorème, mais ça veut dire que pour un point qui va être à côté de x, mais disons plus grand que x, ici, on a encore la même droite qui sera de pente nulle. Et puis, donc, ça c'est vrai pour tous les x qui sont près du premier x, et ainsi de suite. On a que c'est vrai pour tous les x de l'intervalle AB. Donc, on se rend compte que la droite tangente à la courbe est précisément cette courbe pour tous les points de l'intervalle AB. C'est donc dire que f est constante sur l'intervalle AB. Donc, f de x est constante sur l'intervalle AB. Ce théorème-là, il va être bien utile pour pouvoir se donner une idée de ce à quoi ressemble le graphique d'une fonction quand on a seulement son expression algébrique. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un exemple ensemble pour vous montrer un peu une illustration de ce théorème. Alors, si j'ai ici le graphique d'une fonction quelconque, supposons que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Autrement dit, plus x diminue, plus f de x diminue, et inversement, que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc, lorsque x grandit, f de x ne cesse de grandir à l'infini. Et supposons que ici, on considère f' de x est plus grand que 0. Hein? Les pentes des droites tangentes à la courbe sont plus grandes que 0 si x est élément de moins l'infini jusqu'à, supposons qu'on se rend ici à 3. Et on suppose que f', la dérivée est négative de 3 exclu jusqu'à, disons, 4.
Donc, f' de x est plus petit que 0 si x est élément de 3, 4. Et encore une fois, on continue avec notre crayon bleu pour tout ce qui est de dérivée positive. Donc, f' de x est plus grand que 0 si x est élément de 4 jusqu'à plus l'infini. Alors, on conclut que f est croissante sur l'union des deux intervalles, moins l'infini 3 et 4 plus l'infini, et f est décroissante sur l'intervalle 3, 4. Le tout ouvert. Parfait. Donc maintenant, vous êtes prêts à écouter les prochaines capsules dans lesquelles on utilise les expressions algébriques de fonctions pour étudier leur croissance et leur décroissance. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir.